Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le quatrième et dernier webinaire de cette semaine e-commerce des biens de consommation 2025. Elle est organisée par Adoc. Le sujet du jour est le suivant, comment booster vos ventes grâce aux réseaux sociaux. Donc pour animer ce webinaire, je suis accompagnée de Stéphanie Liot de la Maison de l'Occitanie à New York. Bonjour Stéphanie. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent sur ce dernier webinaire, un mot rapide sur Adoc qui organise du coup depuis 5 ans cette semaine. Donc Adoc, l'agence de développement économique de la région Occitanie, on accompagne toutes les entreprises qui sont basées en région à toutes les phases de leur développement, comme vous pouvez le voir, donc de la création, sur des projets d'innovation, de croissance, sur la recherche de financement et sur le développement donc commercial, le développement sur les marchés, qu'ils soient France ou export. Et c'est justement dans ce cadre-là que s'inscrit cette semaine e-commerce depuis 5 ans. Sachez aussi que qu'Adoc est basé dans les 13 départements de la région, donc vous avez un référent Adoc dans tous les départements et n'hésitez pas à les solliciter. Et nous avons aussi la chance d'être représentés au-delà de nos frontières avec nos 5 antennes internationales. Et là, je te laisse la main, Stéphanie. Alors, on ne t'entend pas. Ah, erreur de débutante. Effectivement, c'est la seule région, et on peut être fier de notre région, qui a des maisons et des bureaux à l'international. Donc, il y a 2 maisons à New York et à Casablanca. Il y a ensuite des bureaux, donc ce sont des salariés dédiés vraiment à des marchés particuliers. Donc, une personne à Tokyo, une personne à Hambourg, 3 personnes à Shanghai. Et pour la Maison de l'Occitanie à New York, 2 petits mots, créés en 2009, donc on a plus de 15 ans d'existence maintenant. C'est vraiment une plateforme qui vous aide à mieux comprendre le marché, en gros, puis à vous connecter vraiment au tissu local. Gardez en tête que si vous êtes de passage à New York, on vous accueille, on a des bureaux d'accueil, tout ça c'est gratuit. Vous pouvez aussi faire une petite réception, que ce soit un petit déjeuner ou un cocktail le soir. Tout ça, encore une fois, c'est gratuit, donc profitez-en. Et puis, si vous avez envie de vous installer à New York, donc là, on est sur du plus long terme, on a 4 bureaux d'accueil, et là, on est sur une formule un peu payante, mais qui reste vraiment moins cher que le marché. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, si vous avez des besoins globalement sur les États-Unis. Merci beaucoup. Donc, on va rentrer dans le dur de la semaine du e-commerce. Juste un petit rappel pour vous signifier qu'en fait, donc, ça fait 5 ans qu'on travaille ces sujets, nous, chez Adoc. Ça a commencé pendant le Covid, puisqu'il y avait un vrai besoin des entreprises que vous nous avez remonté, en fait, de mieux comprendre et de mieux s'approcher de ces marchés e-commerce. On a commencé avec un focus agroalimentaire en 2021-2022 avec une clé d'entrée pays. Et en 2023, on a élargi à l'ensemble des biens de consommation avec des sujets un peu plus génériques. Sachez que toutes ces ressources-là sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube d'Adoc. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Et aussi, très important, en fait, les sujets que l'on traite dans ces semaines, c'est vraiment vous qui nous remontez vos besoins, en fait. Et donc, demain matin, on vous enverra un petit questionnaire de satisfaction sur la semaine. Et donc, surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins pour la semaine e-commerce de l'année prochaine. Voilà, nous préciser quelle thématique vous souhaiteriez aborder. Donc, quatrième et dernier webinaire, nous allons être ensemble pendant 1h30. Et le programme, c'est vraiment finalement de vous montrer comment vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, alors que ce soit grand public ou professionnel, hein, on va le voir, pour générer du business additionnel pour vos entreprises. Et sur ce webinaire, alors, pour vous préciser un peu les parties pris et les choix qu'on a dû faire, hein, puisqu'on ne va pas pouvoir tout traiter en 1h30, hein, on pourrait y passer des semaines et des semaines. L'idée, c'est vraiment pas de rentrer dans le détail technique, mais de vous donner une vision d'ensemble du champ des possibles, en fait, sur ces différents réseaux sociaux, et que vous ayez ensuite les idées claires de ce qui peut convenir le mieux à votre modèle d'entreprise, en fait, et à votre projet commercial. Il n'y a pas une bonne solution, et bien, l'idée, c'est bien qu'il y ait des outils qui s'adaptent à votre projet, à vous. Donc, pas trop de technique, mais malgré tout, des conseils très pratico-pratiques, et c'est vraiment l'esprit de ces webinaires à chaque fois. Et l'idée, c'est d'avoir des choses qui facilitent votre passage à l'action. Nous avons du coup la chance d'accueillir 2 entreprises régionales qui ont accepté de nous partager leurs expériences sur les réseaux sociaux. On va commencer par cela, avec les entreprises Payotte et Pierre et Antonin. Et ensuite, nous donnerons la parole à nos 2 experts, qui ont accepté aussi de vous
partager leur expertise. Donc, une première partie plus sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle B2C, donc grand public, avec Instagram et TikTok, avec l'agence En Janvier, qu'on présentera plus en détail tout à l'heure. Et une deuxième partie vraiment spécifiquement dédiée à LinkedIn, qui est le réseau social de référence sur le B2B. Donc vous êtes nombreux, on est nombreux aujourd'hui. Hein. C'est pas pour ça que le format doit être moins convivial et qu'il ne doit pas y avoir d'interaction. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et on va commencer du coup par les partages d'expérience. On va rentrer vraiment dans le très concret grâce à nos deux entreprises. Est-ce que vous êtes là, Marine, Antonin? Oui. Marine est là. Et Antonin, je pense que ça va s'afficher également. C'est bon? Ouais, c'est parfait. Je te laisse la main, Stéphanie. Super, merci. Ben, écoutez, merci à vous deux de prendre la parole. Effectivement, avec Mélodie, on est super contente de vous accueillir pour écouter en premier lieu comment vous faites, vous, sur les réseaux sociaux, ce qui fonctionne pas. Donc, on va l'aborder pour que les entreprises, pour que les entreprises connectées aujourd'hui vous situent parfaitement dans les catégories, ce que vous faites, etc. Je vais rapidement vous présenter, vous compléter évidemment si vous pensez qu'il y a des éléments qui sont importants d'ajouter. Donc, je commence effectivement par Marine. Marine est Marketing Online Manager pour l'entreprise Payotte. Donc, Payotte, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication d'espadrilles, qui a été fondée en 2016 par Olivier Gély. Payotte est une entreprise vraiment donc basée à Perpignan et qui est très active sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous êtes 26 employés chez Payotte et il est important de préciser que vous avez 3 alternants qui sont dédiés justement à la création de contenu et à tout ce qui est réseaux sociaux, ainsi que quand même le fondateur qui est aussi très impliqué, j'imagine, dans la partie aussi création de vidéos, etc., qui travaille vraiment sur les réseaux sociaux. Voilà pour Payotte. On vous a mis les QR codes si vous voulez aller regarder leur Instagram pour, au fil des questions, pouvoir suivre un petit peu de quoi il s'agit et le contenu qu'ils ont en ligne. On a aussi le grand plaisir d'accueillir Antonin Bonnet, qui en vérité est dans le bureau d'à côté. Antonin, il est très souvent de passage à la Maison de New York. On est ravis de l'accueillir. Antonin, tu es cofondateur d'une société viticole, donc Pierre et Antonin, qui a été fondée en 2015 avec ton compère Pierre Casergue. Pierre et Antonin, donc vous êtes spécialisés dans la production et dans le négoce de vins naturels. Vous êtes des vignerons engagés, donc ça, on le voit aussi à travers votre contenu en ligne. Vous travaillez des vins qui sont issus de cépages résistants, qui sont vinifiés, et le tout dans un concept vraiment éco-conçu, avec une offre éthique et durable. Et ça, c'est pareil, c'est pas anodin, c'est que j'imagine on va le retrouver aussi dans vos contenus. Vous êtes 2 co-dirigeants et vous êtes 3 salariés, donc 5 personnes en tout, dont une personne sur 5 dédiée vraiment, qui a été internalisée, donc une personne en CDI qui a été embauchée en septembre dernier. C'est important aussi que vous gardiez en tête que Pierre et Antonin, c'est 80% de leur chiffre d'affaires à l'export. Donc, on aura aussi des questions pour un peu comprendre comment vous faites. Vous avez été évidemment identifiés tous les deux parce que vous avez à la fois des approches différentes, une activité différente, une communauté en termes de taille qui est différente. Payotte, c'est plus de 65 000 followers sur Instagram. Pierre et Antonin, on est à 1300 à peu près. Donc, vous avez une approche à la fois, donc 10 ans pour Payotte, une communauté active, et en même temps, Pierre et Antonin, des résultats qui sont toujours en construction et une communauté qui est toujours en train de grandir. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voudrait avoir vos avis aujourd'hui, votre partage d'expérience, et à la fois, en vérité, sur le B2C, donc Instagram, TikTok, on va en parler, et aussi LinkedIn, et voir un peu comment vous travaillez votre page LinkedIn professionnelle et personnelle. Voilà, donc vous êtes représentatif, je pense, des personnes qui sont connectées aujourd'hui. Et on va revenir avec vous sur des grandes phases. L'émergence sur les réseaux sociaux, le contenu, comment vous faites exactement pratico-pratique, comment vous faites vos vidéos, votre contenu, etc. Comment vous gérez ça et surtout, comment vous l'analysez et comment vous analysez les premiers résultats aujourd'hui, quels sont les indicateurs que vous suivez, etc. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet après cette courte introduction. Et la première question qu'on voulait vous poser avec Mélodie, c'est comme on dit en anglais, quand on démontre un truc, on commence par la fin.
c'est un peu quel est le premier message, en tout cas le message que vous avez envie d'envoyer aux entreprises au sujet de gérer les réseaux sociaux justement pour vos deux marques. Marine, si tu veux démarrer. Oui, ben écoutez, moi, le message principal que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est vraiment, il faut pas avoir peur de se lancer sur les réseaux. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui se mettent des freins sans même avoir commencé en se disant, bah, j'ai pas le produit, je trouverai pas le public. Mais honnêtement, pour Payotte, ça s'est fait très facilement avec beaucoup de régularité et de plaisir dans ce qu'on fait. Bah, tout le monde peut y arriver sur les réseaux sociaux, vraiment tout le monde. Donc, le message principal, c'est lancez-vous. Top. Antonin, tu veux Je compléter, compléterai, rajouter? je suis assez d'accord avec ce que Marine vient de dire. L'idée, c'est aussi de réfléchir au message principal et à ce qu'on veut communiquer, ce qui est important pour nous. Donc, se poser la question en termes d'entreprise et puis après en termes de cible. C'est vrai que, à mon avis, Payotte, c'est aussi beaucoup les clients finaux. Nous, c'est beaucoup nos cavistes, nos revendeurs et nos distributeurs. Notre cible, pas seulement les clients finaux non plus. Donc, et puis après, je suis assez d'accord avec ce qu'elle vient de ce que Marine vient de dire. Il faut commencer, il faut démarrer. Voilà, il faut démarrer Yes. d'une manière ou d'une autre. Il faut commencer à mettre deux, trois petites vidéos, deux, trois petites images, parler de soi. Et voilà. Top. En anglais, on dit start small but start. Et c'est exactement, on va démarrer justement par un peu l'émergence sur les réseaux sociaux, la façon dont vous avez réussi à émerger, à créer, à rassembler des gens, à avoir des followers. Ma première question, c'est pour Antonin. Donc, toi, vous avez réellement, finalement démarré avec l'arrivée d'une personne dédiée. Vous aviez un peu de contenu avant ça, mais du coup, il y a quelques mois seulement là. Est-ce que tu peux nous partager, toi, ta vision un peu de l'activité aujourd'hui que vous faites sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que vous vous êtes lancé au départ avant cette personne? Et un peu me dire, à partir du recrutement, quelles ont été vos actions en termes surtout de stratégie digitale en lien avec ta marque? Et peut-être déjà, vous avez réfléchi à une ligne éditoriale. Alors au départ, quand on s'est associé avec Pierre, on s'est reparti les rôles. Pierre s'occupait vraiment, on fait la production ensemble, mais les ventes France, c'était lui, les ventes export, c'était moi. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'informations à donner, que c'était un peu compliqué d'envoyer des emails, d'envoyer des WhatsApp à tout le monde, etc. Et on a commencé à vouloir communiquer un petit peu sur ce qu'on faisait de manière régulière. Et en réalité, Instagram, c'était pour nous le moyen le plus simple de le faire à moindre coût. Les gens qui nous suivaient pouvaient être informés de la vendange, des nouveaux produits, des nouveaux projets, etc., etc. Donc on a commencé, quand je dis on a commencé, j'ai commencé tout seul, hein, on a fait 300, 400, 500 abonnés tout seul. Ça a commencé il y a à peu près un an et demi. Et puis après l'été 2024, on s'est dit mais faut qu'on aille un peu plus loin, faut qu'on crée un peu plus de contenu. Ni Pierre ni moi n'étions des spécialistes des réseaux sociaux, toujours pas, hein. Mais l'idée, c'était de dire qu'on savait exactement ce qu'on voulait communiquer, on savait exactement ce qu'on voulait dire. Et au lieu d'envoyer 1350 emails, puisque au final, c'est le nombre de followers qu'on a aujourd'hui, une vidéo, ça les touche directement, surtout pour les gens qui veulent aller voir ce qu'on fait. Donc pour nous, c'est important d'avoir une audience qualifiée. On n'a pas besoin d'avoir 50 ou 100 000 personnes, on sait qu'on les aura pas, mais c'est important d'être en lien avec notre importateur au Danemark, notre importateur aux États-Unis, etc., nos cavistes en France, nos cavistes à Valence, en Espagne, etc., qui sont dessus, qui sont très actifs. Donc l'idée, c'était de pouvoir leur parler un peu tous les jours. Et c'est ça, en fait, notre plan. Et c'est comme ça que pour faire la transition, on s'est rendu compte qu'on était un peu limité techniquement au bout d'un moment, mais on avait une bonne idée de la ligne éditoriale. Et donc, on a effectivement recruté une personne à plein temps en septembre de l'année dernière, fin septembre de l'année dernière. Personne qui s'occupe, Margot, qui s'occupe maintenant de faire en sorte que la ligne éditoriale qu'on a vraiment validée ensemble, elle a proposé, on a réfléchi, ça a donné lieu à quelques après-midi de discussion. Mais l'idée, c'était qu'une fois qu'on a pris la décision, à partir de là, on publie de manière régulière et qu'on s'y tienne. C'est une histoire de discipline. Et sur
et sur le thème et sur les sujets les plus importants et sur les sujets sur lesquels on veut communiquer. Voilà. Donc depuis septembre, début octobre, le temps que les premiers posts arrivent, donc ça a 6 mois quoi. On a doublé le nombre de personnes qui nous suivent et surtout, indicateur qui est plus important pour nous que le nombre de followers, c'est le taux d'engagement. Et ça, c'est quelque chose que Margot au début nous a expliqué un peu, qui a changé un peu aussi notre perception. Pas forcément obligé d'avoir 25 000 ou 30 000 ou 40, 50 000 personnes. Si personne est intéressé, personne ne réagit, ça sert un peu à rien. Donc, c'est bien d'avoir un peu les deux. Voilà, c'est bien d'avoir du monde et puis avoir des gens qui suivent. En tout cas pour nous, hein. Voilà, oui, on en reparlera dans la partie vraiment résultats. Et ce que tu m'as dit hier quand on a préparé justement cette discussion, c'est quand Margot est arrivée et qu'on a un peu recadré, j'ai dû enlever une partie de mes posts. Donc, vous avez vraiment, l'idée, c'était vraiment de retravailler une bonne ligne éditoriale. Oui, au début, c'était un peu étonnant pour moi parce que je me suis dit, c'est dommage, on avait déjà fait quelque chose, mais au final, ça collait pas. Je m'en suis rendu compte. L'idée, c'est de communiquer de manière consistante et régulière, mais aussi de manière coordonnée. Le mot, c'est coordonné. Il y avait des choses qui étaient dites avant, qui auraient dû être dites après. Donc, pour les nouvelles personnes qui arrivaient, il fallait que c'est de la cohérence et qu'en remontant le feed des posts, des réels, etc., ils comprennent exactement le cheminement. Ok. Peut-être on va écouter Marine. Ouais, et ben Marine, même question. Alors Payotte est sur Facebook, Instagram, TikTok depuis la création de la marque, hein. Vous êtes un peu moins actif sur LinkedIn, mais en tout cas voilà, sur tous ces réseaux B2C, vous êtes très actif. Alors pareil, comment avez-vous commencé? Quelle est votre ligne éditoriale? Et puis surtout, comment vous êtes parvenu à développer votre communauté qui, comme l'a dit Stéphanie, est de 65 000 abonnés aujourd'hui. Dites-nous tout. Oui, ça a commencé par une page Facebook. C'est Olivier à la base qui était tout seul quand même quand il s'est lancé en 2016. Et ça a commencé, comme l'a dit Antonin, le mot-clé ici vraiment c'est la régularité. Parce qu'au début, vous partez vraiment de zéro. Et donc, vous vous lancez, vous faites un premier post, les gens réagissent ou pas. Bon, au début, c'est vos amis, c'est vos proches. Et puis petit à petit, en fait, les réseaux sociaux, c'est qui tout double. Mais il peut y avoir un post qui plaît, qui est partagé, et pouf, vous avez plein de visibilité, des nouveaux abonnés. Donc, vous commencez à vous représenter. Puis après, il y a eu Instagram qui a suivi. Pareil, Instagram vous offre aussi beaucoup de visibilité via les réels. Donc, en fait, Olivier l'a posté avec beaucoup de régularité. Puis maintenant, on a une équipe aussi qui est dédiée. Et c'est au fur et à mesure, voilà, des partages, des commentaires, des likes, que ça a commencé à grossir et que le contenu plaisait aussi. Hein, parce que voilà, la régularité ne suffit pas. Il faut aussi que ça plaise à l'audience qui nous suit. Donc, c'est comme ça que ça a grossi. Et pour la ligne éditoriale, c'est... la ligne de Payotte, c'est vraiment quelque chose de décalé. On le verrait, vous regardez Insta, c'est un peu ça, c'est un ton humoristique. Il y a une ligne éditoriale qui est très flexible. Donc nous, on fait pas forcément de planning à l'avance, on est très réactif. Donc il peut y avoir, moi je sais pas, une actualité, demain on peut faire un réel dessus. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre force. Et après, au niveau de la ligne éditoriale, Olivier parle en son nom, donc ça c'est un choix. Les marques, soit elles parlent en ton neutre, mais Olivier a décidé de jouer de sa personne parce qu'il est vraiment très très proche de la marque et ça plaît beaucoup. Donc pour l'instant, voilà, on en est là et c'est ça qui fait un peu voilà la force, la régularité, la transparence, voilà, un peu montrer les dessous de l'entreprise. Ça plaît beaucoup, surtout en story. C'est quelque chose qu'on voit pas sur un site web, c'est quelque chose qu'on voit peut-être pas sur LinkedIn. Donc voilà, moi je trouve que sur les réseaux sociaux, les gens ils ont envie de connecter un peu plus, donc faut pas avoir peur de montrer les dessous, les coulisses de tout ça. Ouais. Et tu m'avais partagé aussi quelque chose quand on préparait ce webinaire, le fait que vous avez beaucoup fait appel à des partenariats au tout début, voilà, pour vous faire connaître aussi, des partenariats avec d'autres marques. Oui. Voilà, oui. Ça peut... Il y en a eu. Oui, c'est vrai que ça aide beaucoup, c'est du donnant-donnant, mais par exemple, on a eu France Rugby qui nous a donné pas mal de visibilité avec une collection, donc vraiment avec la FFR. On a aussi joué aussi beaucoup sur les concours. Alors ça se fait, c'est du B2C nous qu'on fait, donc on peut clairement s'associer avec des marques qui font sens. Pour le Made in France, pareil, avec des petites communautés. Et quand vous faites un post, un concours commun, les gens s'abonnent à vos 2 réseaux sociaux, donc ça donne de la visibilité. En général, vous choisissez quelque chose qui est en cohésion avec vous, donc normalement, les abonnés de cette marque aussi vont adhérer un petit peu à ce que vous représentez. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on a réussi à développer pas mal la marque. Ouais. Ouais. Et ce que tu me disais pour finir, et après on switchera, mais aussi qu'il y avait eu du trafic naturel drainé par... il y avait eu, je crois, vous étiez passé à la télé. Enfin voilà, faut pas envisager aussi le réseau social de façon en silo, quoi. C'est vraiment non, fermé. tout ce que vous faites aussi à côté. Ouais.
Oui, c'est vraiment un microcosme. Tout est connecté, en fait. Quelqu'un peut passer sur Google en tapant un mot-clé du produit que vous vendez, vous êtes bien placé, il y a un clic, puis hop, il voit que vous avez fait des réseaux, il vous suit. Donc, en fait, la visibilité, elle peut arriver de partout. Il faut vraiment voir le marketing digital comme un ensemble et pas juste des petits canaux tout seul. Tout est interconnecté, vraiment. Vous avez dû investir en publicité, justement, notamment page sponsorisée sur les réseaux sociaux. Enfin, vous avez activé ce levier-là pour justement avoir cette communauté-là? Et si oui, Oui, en quelle alors, pas mesure, quoi? Enfin, forcément. Ouais. Sur les réseaux sociaux, c'est plus de comment on appelle ça, de la publicité ciblée performance. Donc, ça va être ouais. beaucoup livraison offerte, code promo spécifique. Et après, par-delà de ça, nous, on travaille avec une agence de presse qui nous fait des communiqués sur des thèmes importants et qu'on partage aux journalistes. Et donc, ça nous fait aussi de la visibilité. Ça nous fait gagner par derrière des gens sur les réseaux aussi, hein. C'est vraiment l'ensemble des deux qui aide beaucoup aussi. Je te redonne la main, Stéphanie. Oui, une question Merci. qu'on avait aussi, je pense, pour Antonin, c'est l'idée de dire, donc tu nous l'as dit, ta communauté particulièrement, quoi, sur Instagram, vous êtes aussi sur TikTok, ça reste les cavistes, on en a parlé hier, donc vous êtes aligné avec cette cible que vous avez déjà. Comme tu dis, ça remplace enfin, c'est de la communication directe, etc. Mais vous faites 80% à l'export. Donc comment vous gérez un peu l'anglais, pas l'anglais, c'est quoi vos partis pris là-dessus? On en a discuté au départ, mais Pierre Antonin, c'est une marque française, c'est du vin fait en France, dans l'Aude, à côté de Carcassonne, des cépages résistants locaux, des packaging éco-conçus locaux aussi. Donc l'idée, c'est quand même de dire que si, alors Pierre et moi, on parle tous les deux anglais, puisqu'on s'est rencontrés à New York en 2010, mais l'idée, c'est que parler en anglais, c'était assez étonnant, ça aurait été peut-être mal compris. Euh, En réalité, c'est beaucoup plus simple de continuer à parler français et à mettre des sous-titres en anglais dans les vidéos, dans les réels, dans les légendes des posts, parce qu'à un moment donné, vos clients, ils cherchent quand même quelque chose d'authentique et de réel. Et ce qui est authentique et réel, c'est que tous les jours, on parle en français et que on est une entreprise du sud de la France, de l'Occitanie. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs aujourd'hui. Et que réellement, les posts seulement en anglais, pour l'instant, on n'en fait pas. On envoie ça éventuellement des vidéos en anglais à des partenaires pour des sites partenaires marchands, pour des sites tiers. Admettons Total Wine and More aux États-Unis, wine.com, voilà, on peut leur envoyer des capsules en anglais. Mais pour la communication de tous les jours, comme on a des Suédois, des Norvégiens, des Japonais, on va pas commencer à faire des vidéos chacun séparés. On fait du français avec des sous-titres anglais et on assume que tout le monde comprend au moins l'anglais à l'écrit. Voilà. Absolument. Donc, pas de page dédiée à des pays, pas de duplicata, de contenu, etc. On est sur une Alors seule non, page. Hmm. alors non, parce que ça, je me souviens, j'avais travaillé avant 2020 pour une très grande compagnie dans le Rhône qui avait tout un tas de pages dédiées. Et en réalité, tout est dilué. Et puis, quand on parlait de régularité tout à l'heure, avec plein de pages dédiées, la régularité, c'est impossible. Et la consistance du contenu, c'est impossible. Nous, on s'est pas vraiment posé la question. On savait que c'était juste une page. Tout le monde était assez d'accord là-dessus. Je crois qu'il faut déjà faire bien une chose avant de vouloir aller faire d'autres pages, d'autres médias, etc., quoi. C'est pour ça qu'on fait dans l'ordre. On a commencé Ouais, par Instagram, LinkedIn, et puis Margot poste aussi sur TikTok, voilà. Et puis quand on poste sur Instagram, ça poste directement aussi sur Facebook. Mm. Mais on va dans l'ordre. On commence pas à ok. faire trop de choses pour pas les faire bien. Ok. Ben justement, on va aborder vraiment la partie contenu là. Ouais. On va reprendre avec toi, Marine. Est-ce que tu peux nous dire, alors tu nous as dit qu'il n'y avait pas forcément de planning anticipé, on va dire, de publication, mais en moyenne quand même, est-ce que tu peux nous dire à quelle fréquence vous publiez, quel type de contenu est-ce qui fonctionne le mieux pour vous? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas un planning prédéfini parce que, bon, soit s'il y a des temps forts, par exemple, voilà, au mois d'avril, il y a Pâques, voilà, on prévoit quand même ces opérations à l'avance. Après, on se laisse guider un petit peu par les moments, mais on poste tous les jours. Donc, c'est tous les jours Mm. sur Instagram et tous les jours donc aussi sur Facebook, TikTok un peu moins régulièrement. Et on essaye vraiment, voilà, de garder ce fil-là. C'est tous les jours un post. Il y a toujours des idées, il y a toujours du contenu à partager. Donc, pour ça, on a ce qu'il faut. On fait post et vidéo, donc post et réel. Et je dirais qu'à ce jour, ce qui marche le mieux, c'est vraiment les réels sur Instagram. Mm. TikTok aussi, quand même, on a un bon taux d'engagement dessus. Euh, on voit que c'est le contenu
qui plaît le plus, hein, forcément, quelque chose de pas très long. Un petit POV écrit, voilà, il y a de l'écrit, il y a du visuel, quelque chose en bonne qualité, qui plaît à l'audience. Voilà, là, ça crée vraiment beaucoup d'engagement et je pense que c'est sur quoi on tend le plus à ce jour, à la vidéo courte. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Instagram et de TikTok et Facebook, Mm, voilà, vous faites le choix d'y rester, peut-être pour Oui, atteindre une ouais, cible en particulier. Enfin voilà, quel est ton point de vue mm. là-dessus? Oui, bah, c'est vrai que Facebook, alors c'est pas, je considère pas ce réseau encore comme mourant, mais en tout cas un petit peu vieillissant, j'espère avec ces personnes. Mais il y a quand même notre audience dessus aussi, c'est Oui, important. Je dirais que la moyenne d'âge est un peu plus élevée sur Facebook, mais ça reste aussi une tranche, une audience qui est très intéressée par le Made in France, par les produits authentiques, tout ça. Donc, puis c'est des tout gens à qui ont fait. aussi un peu d'argent. Donc voilà, c'est pas la même audience du tout que sur Mm. Insta, même si maintenant les gens plus âgés aussi vont arriver sur Insta, hein. Donc j'aime bien Instagram parce que ça regroupe vraiment pas mal de gens. Mais Ouais, Facebook aussi, c'est important, je pense, de le maintenir encore pour l'audience qu'on vise, nous, hein. ça marche. Voilà. Toi, Antonin, en termes de fréquence, vous avez une fréquence particulière? Oui, alors en réalité, c'est Margot qui nous drive un peu là-dessus sur comment. C'est elle qui a fait un agenda, c'est elle qui nous a dit exactement. Pareil, on s'est mis d'accord sur la ligne éditoriale, sur ce qu'on voulait dire, quand, comment. On a mis aussi en place les différents marronniers, c'est-à-dire les moments forts de l'année, notamment les salons, notamment les déplacements export. Là, on sort de deux salons, Millésime Bio, Wine Paris, il y a Provine qui vient de se passer aussi. Après, les tournées export, les lancements des nouveaux produits, les nouveaux millésimes, etc. Et ensuite, on essaye de garder, oui, deux ou trois publications semaine, Ok. quoi. Tant qu'on Ouais. peut s'y tenir, c'est ça qui est important, quoi. Mm. Et du coup, quand je regardais et j'analysais un peu la grille Instagram et tout, justement, salon Wine Paris, vous avez fait une vidéo trop drôle dans l'ascenseur, comme si vous étiez des grandes stars pour annoncer votre arrivée sur le salon. J'ai beaucoup rigolé et effectivement, je suis pas la seule, hein. 330 likes pour cette vidéo. Et vous en aviez fait une aussi auparavant, qui était un POV ou une reprise en tout cas d'une vidéo un peu trendy qui vous a valu 6000 likes. Donc ça, typiquement, est-ce que vous vous attendiez? Est-ce que quoi? Et c'est quoi un peu la conversion un peu derrière? Alors, ben, c'est un peu, non, on s'y attendait pas. Deux choses, les petites vidéos rigolotes sur Wine Paris, notamment sur un millésime bio. Donc ça, c'est un peu de la créativité commune, hein. Tous les trois, on a discuté. Et puis, d'ailleurs, c'est plutôt leur idée, pas la mienne. Je vais leur rendre ce qui est à César. Mais l'idée, c'est que on a discuté, on a dit ça pourrait être intéressant. Boum, on va faire le tournage directement. Ça rend bien. Non, on connaît pas le retour quand on le fait au début. La vidéo de l'ascenseur, on a repris quelque chose qui existait déjà, mais qui n'existait pas dans notre milieu. Donc, soit il y a de la création pour Millésime Bio, soit il y a une petite reprise pour ce qui est de l'ascenseur avec notre propre ton aussi dessus. Et puis après, pour répondre à la deuxième partie de ta question, non, on a fait des mèmes un peu humoristiques. Là aussi, on ne s'attendait pas à avoir autant de retours. On a eu 400 000 ou 500 000 vues dessus. Alors c'est sûr que c'est beaucoup, mais ça c'est un petit peu aussi un coup de poker. Des fois ça fait rire, ça marche. Des fois ça fait pas rire, ça marche pas. Nous on essaye d'avoir du contenu à la fois qui pédagogique, qui va expliquer un petit peu ce qu'on fait, et puis montrer aussi que quand même on n'est pas non plus voilà, on est quand même assez simple, assez sympathique, donc on essaie aussi de le mettre sur les vidéos. Donc on va vraiment faire alterner avec ce genre de contenu pédagogique, avec le côté un petit peu comme disait Marine, les gens aiment beaucoup aussi le behind the scene, ce qui se passe derrière, les coulisses, comme on disait ensemble. Et puis après, un côté un peu plus humoristique, notamment ce même dont tu parles, qui a beaucoup fonctionné et qui, bien sûr, a ramené peut-être une quarantaine, une cinquantaine de followers en plus sur notre page qui sont restés parce qu'ils aimaient bien le ton, ils aimaient bien l'humour et ils aimaient bien ce qu'on faisait au final. Ok. Alors, toujours sur la création de contenu, Marine, vous gérez tout en interne, toute la création de contenu. Comment vous faites? Est-ce que tu aurais des outils à conseiller? Enfin, voilà, comment vous générez tout ça en interne?
Oui, alors c'est vrai que nous, voilà, on a fait le choix de ne pas faire appel à d'agence, donc on gère tout en interne et finalement, c'est assez facile. Enfin, voilà, je dirais un téléphone qui a une bonne qualité vidéo, une bonne qualité photo, ça suffit. Après, moi, j'aime bien utiliser certains outils, d'édition qui sont d'ailleurs gratuits, hein. Il y a CapCut, donc CAPCUT. Il y a InShot aussi d'Instagram et pareil, voilà, c'est pour, éditer des vidéos. Dans une moindre mesure pour faire des posts, un peu de graphisme, comment ça s'appelle? Canva aussi. Mm. Donc, ce genre d'outil, voilà, totalement accessible, très facile de prendre en main, ça permet de couvrir pas mal de besoins sur les réseaux. Je pense que ça suffit. Après, voilà, comme je vous dis, beaucoup de régularité. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc trop propre, même des fois, un peu trop propre, ça ne plaît pas plus que ça. Voilà. Mm. Il faut beaucoup d'authenticité. Donc, des fois, juste une vidéo en selfie, ça fait très bien le job. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire en introduction, mais il y a un an, ici même, avec Stéphanie, on vous présentait aussi, dans le cadre de la semaine e-commerce, une boîte à outils simple et efficace pour augmenter la visibilité en ligne. C'est sur YouTube aussi, hein, donc, et on parlait de ces outils-là, donc n'hésitez pas à vous y référer aussi. Super. Maintenant, on va passer sur la dernière partie, engagement et conversion. Alors du coup, Marine, en préparation de ce webinaire, tu m'as partagé deux initiatives que vous avez mises en place chez Payotte pour engager votre communauté. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, il y avait les Espat Days et Ouais. une autre sous forme de sondage, il me semble. Donc, est-ce que tu peux nous en dire Oui, plus? oui, bien sûr. Alors moi, j'aime beaucoup, les temps forts, on va dire, parce que je trouve qu'une communauté engagée, c'est aussi une communauté avec laquelle on interagit de façon régulière. Donc on a mis un peu, entre guillemets, en place des rendez-vous et on a notamment les Espa Days, voilà, donc c'est un peu cohérent avec le Black Friday en fin d'année, donc c'est, mi-novembre à peu près. On lance une réduction à peu près tous les ans de 20 sous forme d'un code promotionnel et en fait, on le partage beaucoup sur nos réseaux sociaux, via les publicités et via les posts organiques et ça, c'est vraiment le rendez-vous auquel notre communauté s'attend tous les ans, on va dire. Donc, on sait qu'il y aura toujours de la performance, de la vente à ce Hmm. moment-là. Je trouve que c'est assez important, ouais, on va dire, de rassembler un peu tout le monde autour de cet événement-là. On a aussi beaucoup d'interactions en commentaire, des gens qui demandent beaucoup d'aide pour faire des choix cadeaux. Voilà, c'est un peu. On Hmm. sait qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'interactions, donc on est vraiment très présent. Et juste Et, et l'autre, oui, pour donner un chiffre hein, dans ce qu'on s'était dit, sur ces temps forts, vous avez fait des ventes x4 par rapport aux périodes habituelles, je crois, hein. Donc, enfin, il y a un vrai impact sur oui. les ventes. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'un code promo spécifique que vous publiez sur les réseaux sociaux, ça vous permet aussi de traquer voilà, cet engagement, cette conversion, on va dire plutôt. Bien sûr. Bah, moi, je conseille vraiment sur les réseaux sociaux qu'on partage des codes spécifiques pour vraiment connaître la performance qu'il y a derrière, qui est suivie. Mm. Donc, supposons que vous ayez un code sur votre site, et ben, vous en allez en utiliser un autre sur Facebook. Je ne sais pas, moi, Espadez 20, ben, vous allez avoir Espadez 20 FB. Et vous verrez en fait exactement le nombre de ventes qui ont été faites via ce code. Mm. Et c'est assez puissant à ce moment-là parce qu'on est vraiment dans des achats de fête aussi. Donc Ouais. les gens sont plus susceptibles d'acheter. Justement, tout ce qui est achat de fête, on sait que voilà, les budgets, les paniers moyens augmentent. Donc vraiment, se servir des réseaux sociaux pour accentuer cette tendance-là, c'est une force très importante en B2C. En tout cas, voilà, pour notre expérience Ok, à super nous. intéressant. Et du coup, je t'ai coupé sur la Ah non, deuxième après, c'est rien. initiative. Alors, oui, après, c'est pas forcément un temps fort, mais c'est vraiment quelque chose que je veux que tout le monde comprenne, c'est que les réseaux sociaux, quand vous avez votre communauté qui est bien active, c'est vraiment une source de connaissances, c'est un gros puits de connaissances clients. Et nous, on s'en sert vraiment comme levier pour comprendre voilà, ce que nos clients recherchent. Donc, par exemple, nous, pour l'espadrille, on demande des conseils en story, on demande voilà, quel est votre comment on appelle ça, votre motif préféré? Est-ce que vous êtes plus sur des tendances bleues, des tendances roses ou les noms des espadrilles? On demande des conseils à notre communauté, ils sont hyper réactifs et donc ça fait un Mm. dialogue. Les gens ont l'impression vraiment de participer au processus créa. Enfin, ça fait que du positif, voilà. Donc je pense que une fois Une qu'on étude a, conso gratuite, voilà, en fait. voilà, c'est ça, on va dire ça. Et puis si on a la bonne audience, la bonne audience, la bonne cible, c'est parfait. Super. Merci beaucoup, Marie. Et à ce sujet, donc, pour aller encore plus loin sur la conversion, alors je ne sais pas, on parle d'influenceurs un peu partout. Est-ce que vous y avez fait appel? Il y a le live shopping aussi qui se développe beaucoup. Est-ce que ça, je ne sais pas, est-ce que c'est des choses que vous avez mises en place encore ou sinon, pourquoi? Voilà. Je ne sais pas si tu veux Oui, échanger alors là-dessus. ouais, les influenceurs, c'est très, très intéressant comme levier. C'est vrai que nous, à ce jour, on n'a pas encore le budget parce qu'il y a des profils qui nous intéressent qui sont vraiment hors de prix. Donc, je dirais que à notre niveau, l'influence, ce qui est intéressant, c'est quand c'est quelqu'un qui va venir naturellement parler de vos produits. Ça, c'est vraiment génial. Voilà, quelqu'un qui a fait une commande et qui a apprécié, qui en parle vraiment gratuitement. Ça, c'est le plus authentique qui soit. Mais après, voilà,
c'est intéressant aussi d'en faire un petit peu avec des gens qui sont en cohérence avec vos valeurs. Voilà, c'est ça bien surtout sûr. qu'il faut. C'est pas forcément voilà, le nombre d'abonnés, il ne faut pas se fixer sur ça. Il faut rester sur quelque chose d'assez simple. Des petits comptes, des fois des comptes niches, ça dépend ce que vous ciblez, mais vous partagez un code promo spécifique à cet influenceur, il parle de votre marque en story, ça peut avoir des impacts très très intéressants. Hein. Très bien. Et sur le live shopping, non? Je ne sais pas si c'est des choses Pas trop. Pas trop encore. Okay. Nous, on ne le fait pas trop. C'est vrai que ça, sur Instagram, Instagram a enlevé cette option-là en oui, 2023. Ça, voilà. Je trouve que le réel est... Je trouve que présenter le produit dans des réels courts et impactants, c'est plus intéressant à aujourd'hui que les live shopping, je pense, personnellement. En tout cas, pour notre niveau. Merci beaucoup. Antonin, on va parler B2B avec LinkedIn. Dis-nous un petit peu plutôt comment tu travailles un peu ton LinkedIn. Vous avez une page entreprise, mais c'est plutôt reposté avec vos profils à vous, avec Pierre et toi. Voilà, comment vous gérez et dis-nous un petit peu, je le sais déjà, mais dis-nous un petit peu quels ont été peut-être les prospects qui sont venus te voir après certains posts, etc. Dis-nous un peu ce que tu fais sur LinkedIn. Alors nous, de manière générale, on traite un petit peu les réseaux sociaux comme un troisième commercial. On essaye de faire un peu, quand on va vendre du vin, quand on va travailler le marché, c'est vraiment de la vente push. Après, on essaye de faire un petit peu de vente pull, c'est-à-dire différence entre être séducteur et séduisant. Dans un cas, on est acteur vraiment, on va chercher le client. Et dans l'autre cas, on essaye de rendre la marque intéressante et que les gens viennent vers nous. Et c'est vrai que pour LinkedIn, c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on a commencé à travailler dessus. Donc c'est assez simple, on poste, on est deux associés, donc une semaine Pierre poste, une semaine je poste et une semaine la compagnie poste. Que la compagnie n'ait pas énormément de suivi, c'est normal, puisque pour nous, en tout cas pour moi, LinkedIn, c'est des gens qui parlent, c'est des entrepreneurs, c'est des histoires vraiment qui ont, enfin pas forcément que des entrepreneurs, mais ça raconte quelque chose sur un aspect de notre business. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois que je vais communiquer dessus, je vais communiquer sur un angle en particulier. On a communiqué notamment récemment sur les taxes aux États-Unis, on a communiqué sur les salons en fonction de l'agenda. Mais l'idée aussi, c'est comme sur Instagram, c'est à peu près la même idée, c'est qu'avec les gens qui nous suivent, donc beaucoup d'importateurs, beaucoup de prescripteurs, pour les clients finaux, puisque le caviste, à la fin, il va avoir une vingtaine, trentaine, quarantaine de clients par jour, et donc il va se rappeler de nous parce qu'il a vu un post sur LinkedIn qui parle d'un sujet en particulier. Donc c'est vraiment pour nous la manière importante de le traiter sur LinkedIn. Et effectivement, tu parlais de prospects, on a eu des appels entrants, c'est-à-dire qu'on a eu des gens qui nous ont contactés directement en disant ah, ben, c'est intéressant, nous on développe beaucoup l'idée du cépage résistant, qui est quelque chose qu'on n'est pas les seuls à faire, hein, mais qui est, nous on s'y dévoue quasiment exclusivement. Donc ça a commencé par des questions, et puis ça, finalement on n'a qu'à se voir à millésime bio, et puis on a commencé une discussion, et puis finalement on a envoyé un peu de vin. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça peut rendre la marque plus... En tout cas, il y a un côté un peu pédagogue, et aussi on raconte une histoire. C'est pour ça que la compagnie, c'est moins grave, c'est les gens qui parlent, c'est Pierre et moi qui parlent. Voilà. Top, très clair. Sur la partie Antonin B2C, donc TikTok, Instagram, est-ce que vous avez vraiment des métriques très claires? Comment est-ce que vraiment en 2 secondes, parce qu'il faut qu'on clôture, mais j'aimerais t'entendre aussi sur qu'est-ce que vous suivez comme indicateur? Alors, tout à l'heure, Marine disait ça aussi, il faut pas s'arrêter juste au nombre de followers parce que bêtement, moi, c'est ce que je pensais, hein, il y a encore un an, il fallait. Et en réalité, on nous a dit, si vous voulez 50 000 mauvais followers, on peut les avoir assez rapidement, hein. Mais l'idée, c'est que passer au-delà de ça, c'est de voir le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est facile, c'est le nombre de gens qui vont liker. Sur Instagram, c'est le nombre de gens qui vont liker, c'est le nombre de gens qui vont regarder la vidéo et combien de temps ils vont regarder la vidéo, commenter, repartager, ça c'est super important. Et sur LinkedIn, nous on regarde plutôt le taux d'impression, c'est-à-dire le nombre de... Mais il y a aussi les commentaires, il y a aussi les gens qui ont liké dessus. Et après, il faut pas
voilà, c'est toujours pareil. Quand j'ai un post et que j'ai une dizaine d'importateurs qui ont liké ou qui ont mis un petit commentaire, ben, je me suis dit que j'ai parlé à une dizaine de mes importateurs, c'est déjà très bien. Donc là aussi, il faut garder en tête que enfin, Rome ne s'est pas faite en un jour et c'est pareil avec les réseaux sociaux. Ça prend du temps, ça prend de la régularité, ça prend de la consistance. Nous, ça fait que 6 mois, mais c'est pour ça que c'est important. Je pense que le message que je donne aujourd'hui, c'est que ça fait 6 mois, on voit déjà des changements. Donc pour tous ceux qui hésiteraient à se lancer, allez-y, quoi. Voilà. Et Stéphanie, je te laisse clôturer puisque je crois que Marine en plus a une contrainte, peut-être. La Le mot de dernière la chose qu'on fin. Ouais. voulait, ouais, la dernière chose qu'on voulait vous poser comme question, c'est est-ce que pour justement vous donner des idées sur ce contenu, vous suivez des pages que vous aimez bien, quelles sont les pages un peu qui sont inspirantes pour vous? Puis voilà, dernier conseil si vous avez besoin, enfin si vous avez encore, enfin si vous avez envie, pardon, de partager un dernier conseil. Marine peut-être. Oui, eh bien, écoutez, il y a une page vraiment qui montre la facilité avec laquelle des fois les réseaux sociaux peuvent vous donner beaucoup de visibilité. C'est le Leclerc de Pont-l'Abbé. C'est un Leclerc qui se situe en Bretagne. Je pense que tout le monde en a entendu parler l'année dernière au moins une fois. Et c'est vraiment un format qui plaît beaucoup. Comme je vous ai dit sur les réseaux, les gens, ils y vont aussi pour se déconnecter, pour pas se prendre la tête, pour du contenu simple, pas réfléchir. Et donc, c'est vrai qu'ils ont vraiment compris les codes un petit peu de ça. Donc bon, ça, c'est du B2C, mais après, je pense que ça peut s'appliquer à tous les niveaux. Il faut un juste équilibre. Voilà. Autant faire passer un message clair, vos valeurs, mais aussi savoir montrer les coulisses, poster avec régularité et transparence. Et franchement, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Top, Voilà. Antonin. Moi, j'aime bien les sites assez pédagogiques qui sont un peu comme des médias ou qui expliquent un petit peu aussi. Il y a celui qui marche très bien à l'heure actuelle dans le vin, c'est Thomas Varon avec Bref Wine. Mais si on va plus loin que ça, nous qui essayons de vulgariser quelque chose de pas forcément facile, j'aime bien, tout le monde ici doit se rappeler de C'est pas sorcier. Si vous allez voir la page Instagram de Jamy Gourmaud, donc Fred et Jamy, il parle d'un sujet un peu différent tous les jours et puis il vulgarise, il simplifie, il rend ça un peu fun. Et donc il a eu beau avoir son moment dans les années 90, 2000, et ben il est toujours là. Et puis je trouve que ce qu'il fait, c'est bien. Donc voilà, c'est un peu mon inspiration. Moi j'aime bien aller voir ce qu'il fait. Et puis c'est peut-être un peu plus large que juste penser en termes de vin, quoi. Voilà. Top. Eh ben, Super. merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment très intéressant. On a beaucoup d'insights et ça va être intéressant d'écouter maintenant nos experts, à la fois en Oui. B2C et à la fois en B2B pour vraiment remettre peut-être à la fois un peu de théorie derrière ce que vous avez dit en pratique et puis aussi peut-être restructurer sur des idées de stratégie, etc. Donc pour cette deuxième partie, on passe justement, on va donner la parole à Dominique qui est Juste directrice de la Stéphanie, clientèle. Oui, il y avait 2 ou 3 questions dans le chat. oui, Donc, une pour Antonin, c'est pour ça. d'accord, vas-y. Je reprends. Alors Donc, ouais. Antonin, la question, c'était quel est exactement le profil et l'expérience de la personne recrutée par toi pour animer les réseaux sociaux? Et, Ah ben si possible, la fourchette de salaire. Euh, au début, c'est intéressant parce qu'au début, on voulait à tout prix quelqu'un dans le vin et on s'était dit, ben, comme ça, on n'aura pas à former la personne. Et on voulait quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Et puis, au final, on a changé complètement pendant les entrevues. Mm. On s'est dit que, ben, justement, quelqu'un qui allait avoir un nouvel œil sur ce qu'on faisait, eh ben, ça allait être pas mal. Donc, Mm. on a recruté nous sortis d'école. Voilà, puisqu'on s'est dit, ben, au moins, on veut vulgariser, on veut expliquer, on veut être pédagogue. Donc, il faut quelqu'un qui, à la limite, pose les questions et qui n'est pas d'a priori et qui n'assume pas forcément des codes du vin. Et surtout dans le vin, souvent, beaucoup de gens pensent savoir, etc. Ou ils ne savent pas forcément. Donc, on a pris quelqu'un vraiment sorti d'école. Et désolé, le salaire en tête, je ne l'ai pas comme ça. Mais ouais, ouais, il faut. Je pense que c'est bien de prendre un profil jeune, puisqu'en surtout, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de formations qui sont dispensées à des gens qui sont enfin, ils sont grosso modo, les gens qui ont 23, 24, 25 ans maintenant, ils sont bien meilleurs que les gens qui ont 35 ou 40 ans. Enfin, désolé, mais voilà. Donc voilà le profil, un profil jeune. On n'a pas eu peur et puis on est très content.
Merci beaucoup, Antonin. Et il y avait une autre question d'Evelyne, mais on la prendra peut-être plus tard. On la posera peut-être à nos experts, si ça vous va. Peut-on communiquer à la fois avec des clients B2C et B2B? On voudra bien votre avis là-dessus. Comment s'y prend-on pour avoir des communications efficaces sur ces deux cibles? Je pense qu'on la prendra peut-être à l'issue des deux présentations. Ça nous permettra d'y voir plus clair, si ça vous va. Mm. Et du coup, vas-y, je te laisse enchaîner. Merci, Oui, Antonin. donc comme je vous disais, on va laisser la parole à Dominique. Elle est directrice de clientèle dans une agence montpelliéraine qui s'appelle Janvier. L'idée là, c'est encore une fois restructurer, vous redonner du cadre un petit peu. On va parler essentiellement d'Instagram et TikTok. Un seul chiffre pour amorcer un peu cette partie, c'est vraiment 3 consommateurs sur 4 ont acheté un produit. On regardait un petit peu en ligne et sur les réseaux sociaux avant de passer à un acte d'achat. Donc ça en dit long, encore une fois, sur le rôle des réseaux sociaux, sur votre site internet, mais sur vos ventes de manière générale. Et on sait aujourd'hui, Marine nous a dit x4 pour les Espa Days en termes de vente. On sait aujourd'hui que globalement, si vous avez les réseaux sociaux, si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, c'est un tiers de plus de ventes comparé à des personnes qui ne sont pas actives ou qui n'ont pas de réseaux sociaux ou qui en ont un qui végète un peu. Parce que des fois, c'est contre-productif. Voilà, donc je laisse la parole à Dominique pour une vingtaine de minutes. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, Oui. Dominique. Super. Mélodie, c'est toi du coup qui défile Oui, tu me fais signe. Ok, super. Voilà, je vais essayer de tenir 20 minutes, c'est court et c'est un vaste sujet. Donc, voilà, on va essayer de tenir un rythme assez rapide. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites avant, super intéressantes. Je pense que ce que je vais vous présenter aujourd'hui va compléter pas mal de points. Voilà, donc moi aujourd'hui, je suis là aujourd'hui pour vous parler du B2C, donc d'Instagram et de TikTok. Je vais vous présenter comment est-ce qu'on peut justement mettre en place des bonnes pratiques à travers des exemples. Voilà, je vais aller chercher des exemples les plus concrets et proches de vos différents secteurs d'activité. Pour vous me présenter rapidement et présenter l'agence, donc Mélodie, tu peux avancer sur la suite. C'est bon? Non. Ça ne bouge pas. Ça ne défile pas? Okay. Je repars. Si tu veux te présenter, Dominique, peut-être ton background et puis l'agence. Ouais, bien sûr. Si ça bug, peut-être autrement, on peut essayer avec le PowerPoint, si les images ne défilent pas. Donc, je suis Dominique, je travaille chez Janvier, comme vous disiez Stéphanie. Donc, Janvier, c'est une agence qui est basée à Montpellier. On est en plein cœur de Montpellier. Et on accompagne les entreprises, les dirigeants marketing, les entrepreneurs de la région sur leur stratégie marketing, leur stratégie de communication. On est une agence globale, donc 360 comme on dit. Donc, on a à la fois sur la création de supports, d'identité visuelle, de signalétique, de packaging, etc. Sur la création de sites web. On vous accompagne aussi sur des stratégies de référencement. On a une expertise médias et influence, donc tout ce qui est relations presse, événements presse, activation influence. Je pourrais en reparler. Et les réseaux sociaux, notre sujet du jour. Sur les réseaux sociaux, on accompagne les entreprises vraiment à plein de niveaux différents, à la fois sur la stratégie, sur la création de contenu, sur la production de contenu en tant que tel. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui n'est pas forcément à 100% pour les entreprises. Ça peut être en amont pour poser justement les bases d'une stratégie, une ligne éditoriale, d'une stratégie social média, pour vous aider justement à définir quels sont vos sujets, vos formats et voilà, la manière de les traiter sur les réseaux les plus pertinents, etc. Donc, on s'adapte en fonction des entreprises, en fonction des problématiques, des budgets, des développements, du stade de développement de l'entreprise aussi. Alors, Mélodie. Donc, on a un petit problème technique, elle arrive. D'accord.
Ok. N'hésite pas, Mélodie, à utiliser le PowerPoint. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Donc, Steph, est-ce que tu peux partager la présentation ou Dominique directement? Oui. Je te laisse partager, Dominique. Ouais. Merci. C'est bon, on voit. Parfait. Ok. Là, vous voyez bien. Très en bien. plein écran. Parfait, top. Voilà l'agence. Ok, Top. super. Voilà l'agence. Vous voyez notre petite bouille. On est, comme je disais, en plein cœur de Montpellier. Et voilà, n'hésitez pas à passer nous faire un coucou pour ceux qui sont pas loin. Alors, aujourd'hui, ce que je disais, on l'a vu avec les entreprises qui ont témoigné juste avant, Instagram et TikTok sont devenus des moteurs de recherche et des plateformes de vente à part entière. Et c'est voilà, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il faut se dire que vous, aujourd'hui, entreprise qui vendez en ligne, vous avez probablement un site e-commerce et d'autres éléments et d'autres outils. Avec Instagram et TikTok, vous avez un potentiel énorme à aller chercher. Pour démarrer, ce qui est important, c'est que le contenu publié ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même des bases à mettre en place avant de se lancer sur les réseaux. Vous devez le savoir, la notion de marque et d'identité de marque, donc ça, c'est un rappel, mais qui est super important, il est primordial dans votre présence sur les réseaux. Je m'explique. Avoir une stratégie de marque, une identité forte, c'est quoi ? C'est simplement avoir une identité qui est reconnaissable. Donc, ça passe par votre identité visuelle, votre logo, vos codes couleurs, votre personnalité. Ça passe par ce qu'on appelle donc un positionnement, donc savoir ce que vous proposez, quelles sont vos cibles, quel est votre, on parle souvent de mission, de raison d'être, ce qui vous anime. Et voilà, et tout ça, ça doit transparaître. En fait, une fois que c'est défini, ça va transparaître après dans votre communication. Quelle est votre histoire ? On cherche toujours une singularité. Donc voilà, ça peut être incarné par une personne, un fondateur, par un produit, par un ton un peu décalé. Il y a quelque chose qui vous rend singulier. Vous avez forcément quelque chose d'unique et ça, c'est important. Ça vaut vraiment le coup de le travailler en amont pour ensuite être sûr de bien le transmettre sur les réseaux. Et des valeurs, bien évidemment, qui résonnent avec votre audience. Selon votre secteur et vos produits ou vos services, ça peut être beaucoup de choses. Rapidement, deux exemples pour montrer ce qu'on entend aussi par personnalité et identité de marque. Donc, Gérard Bertrand, vous devez connaître dans le secteur du vin. Ici, ce qui est intéressant de voir simplement, j'ai fait des captures d'écran du feed Instagram et de leur bio. On a une identité qui est présente à travers les photos, on a une cohérence, on a une harmonie des visuels, on a quelque chose qui est très clair de suite sur un positionnement, le côté premium, la mise en avant de Gérard Bertrand en tant que tel. Vous verrez, j'ai un exemple de post juste après. La manière dont il se présente, une viticulture engagée pour un futur meilleur. Voilà. Donc là, même si on est sur du contenu très, très, très léché dans les photos, ce n'est pas tellement ça qui compte. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la cohérence. On voit aussi que selon la saisonnalité, selon le moment, si vous regardez voilà, les trois groupes de photos que j'ai mis, les trois feeds, il y en a un où on est plus sur un temps fort au niveau des fêtes, avec des coffrets cadeaux, les rubans, etc. Une autre, c'est davantage l'intersaison, l'été, les vendanges, et l'autre un peu plus l'automne. Donc, il y a aussi cette idée de temps fort qu'on suit tout au long de l'année. Et quel que soit votre secteur, vous avez forcément aussi cette saisonnalité. Donc, n'hésitez pas à la faire transparaître dans vos contenus, que ce soit sur le fond comme sur la forme, bien évidemment. Un autre exemple très différent dans le domaine de la beauté, vous connaissez peut-être, ça s'appelle Pompon Makeup. C'est une marque qui a été créée à Montpellier par deux pharmaciennes. Une marque de make-up soin, comme on dit. Donc, make-up soin, c'est vraiment un de leurs bénéfices premiers dans le sens où c'est pas que seulement un rouge à lèvres pour le rouge à lèvres, mais c'est aussi hydratant et un soin. Tout ça pour dire qu'il y a un claim, un positionnement qui est fort dans leur bio, encore une fois, le make-up soin de référence, le premier make-up soin créé par deux pharmaciennes, green, clean, vegan, etc.
on retrouve tous les éléments de positionnement, la mission de l'entreprise. Et dans les codes visuels, on a une couleur dominante, on a des codes visuels, on a la community manager, la CM, un visage qui revient souvent, le visage aussi des fondatrices. Et tout ça n'est pas choisi au hasard. Donc, on imagine bien que pour quelqu'un qui a un intérêt, qui va suivre ce compte, à chaque fois qu'il va avoir cette couleur, ce jaune pâle, de suite, machinalement, même sans y penser, sans le conscientiser, son cerveau va se dire « Ah oui, mais je connais, ça c'est Pomponne ». Et on reconnecte directement avec le produit et le packaging. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer des éléments très visuels et derrière ça, il y a une identité, une stratégie de marque qui a été posée. Rapidement, un état des lieux entre Instagram et TikTok, puisque c'est nos deux stars de l'après-midi. Alors, il y a des éléments, je pense que vous avez tous en tête. Instagram, bon voilà, c'est le réseau de prédilection aujourd'hui avec 31 millions d'utilisateurs en France. Facebook est clairement délaissé, en tout cas en termes d'engagement, créer de l'engagement sur Facebook, c'est beaucoup plus compliqué. Les algorithmes qui sont puissants aujourd'hui, c'est les réseaux et donc leurs algorithmes, Instagram et TikTok. Sur Instagram, on est sur une tranche d'âge majoritairement entre 30% des utilisateurs entre 25 et 34 ans et environ 45% des utilisateurs plus de 35 ans. Donc voilà, on est quand même sur la cible majoritaire des entreprises de façon générale. Il y a énormément d'entreprises présentes sur Instagram, tout secteur. Et côté TikTok, forcément, c'est un réseau qui a une image plus jeune, avec une tranche d'âge dominante qui sont les 18-24 ans. Mais je nuance quand même ces chiffres-là parce que c'est un réseau qui est en croissance, qui connaît une croissance exponentielle très forte toutes ces dernières années. Et on voit qu'en fait, toutes les tranches d'âge rejoignent ce réseau. Donc, il y a vraiment un potentiel à aller chercher toutes les cibles et un potentiel vraiment pour tous les secteurs aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que bien évidemment, ce n'est pas une surprise et si ça l'était, vous devez vous en convaincre aujourd'hui. Instagram et TikTok, au-delà d'être des réseaux sociaux, c'est devenu vraiment des plateformes de vente dans le sens parce que c'est aussi des outils de recherche, des moteurs de recherche. Il y a un comportement d'achat qui est très fort. Il y a à la fois sur la découverte produit comme sur l'impulsion d'achat. Je vais revenir dessus sur ces éléments plus précisément avec des exemples. Instagram et TikTok, les différences, c'est quoi en termes de positionnement? Sur Instagram, on a une image un peu plus peut-être des marques un peu plus premium. C'est le réseau pour créer du lien avec sa communauté, pour inspirer, fidéliser. Voilà, il y a toutes les il y a beaucoup de fonctionnalités e-commerce sur les deux plateformes. C'est un réseau aussi qui est idéal pour tous les secteurs lifestyle, beauté, déco, voyage, mode en particulier, mais aussi pour tous les secteurs d'activité. Donc, c'est vraiment la présence de référence. Voilà, c'est votre nouvelle vitrine plus qu'un site web. Et TikTok, là, il y a quelque chose beaucoup plus viral dans l'authenticité, dans l'ultra-engagement. Donc, c'est super intéressant comme réseau parce que je vais un peu casser, je pense qu'aujourd'hui, j'ai aussi envie de casser l'image qu'on peut avoir de TikTok pour quand on est une entreprise, on peut se dire, on peut avoir des réticences en se disant c'est le réseau des jeunes, c'est le réseau où on fait que décorer, où on danse. Ça, c'est terminé, c'est ce qui a fait connaître TikTok aujourd'hui, même si c'est utilisé par une population plus jeune. C'est vraiment en train d'évoluer et surtout, l'algorithme favorise la viralité, favorise la spontanéité et l'engagement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une véritable opportunité pour les petits créateurs, pour les petites entreprises à être visibles. Alors que sur Instagram, c'est plus difficile. Il faut de la répétition, il faut créer de l'engagement pour que vos contenus soient montrés. Alors que TikTok, quelque part, il suffit d'un post viral. Voilà. Donc, ça, c'est important que vous ayez cette distinction en tête. Parce que c'est un vrai levier pour vous pour générer de la notoriété.
Quand on parle de vente, on parle forcément de contenu qui convertit. Donc voilà, je vais pas aller j'essaie vraiment de me concentrer pour vous aujourd'hui dans une logique de vente, donc dans ce qui engage dans un premier temps. Convertir d'abord, c'est engager. Quand on parle d'engager sur un réseau social, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire créer de l'interaction avec votre audience. Donc des likes, des commentaires, des partages, etc. Il y a des formats qui performent sur Instagram. Marine le disait tout à l'heure avec la vidéo notamment et avec les reels. La vidéo, ce n'est pas une surprise, que ce soit TikTok ou Instagram, ça sera toujours davantage favorisé, davantage poussé par l'algorithme. Donc, dès que vous pouvez faire de la vidéo, c'est ce qui va être qui va générer le plus de portée que des posts classiques. Donc, le format vidéo star sur Instagram, c'est les reels, ça s'appelle les reels. Donc voilà, il faut vraiment utiliser toujours la vidéo, les carousels aussi éducatifs, dans une logique d'éducation. Donc ça va être plus pour présenter vos produits, pour présenter vos services. Le canal de diffusion, je vais vous donner un exemple. Vous verrez avec une marque, c'est donc une des nouveautés d'Instagram, là aussi avec beaucoup de potentiel et qui est souvent peu utilisé et sous-utilisé. Et c'est dommage. Vous verrez, je vais vous montrer un exemple, ça sera de suite parlant. Donc globalement, ça, ce sont les formats qui performent. Ce qui est important de retenir, je crois que sur Instagram, c'est qu'il ne faut vraiment pas hésiter à jouer la répétition, à répéter vos messages, à ne pas hésiter, donc que ce soit en story, à avoir à répéter vos messages produits, vos RTB, à échanger avec votre audience, à travers des sondages, à travers des quiz, à vraiment susciter cette interaction. Voilà, on a un peu tendance à l'oublier, c'est le b.a.-ba, mais un réseau social, c'est vraiment de l'engagement et de la conversation. Donc, cherchez toujours à créer de la conversation. Sur TikTok, je le disais, en termes de vidéos, on est sur quelque chose de beaucoup plus brut, beaucoup plus spontané. Vous le verrez avec des exemples. Il y a des formats qui fonctionnent très bien. On est quand même beaucoup dans une logique de trend. Donc, on reprend des trends, donc des tendances, que ce soit une tendance liée à une musique, à une série, à un événement. Enfin, c'est très large. Il faut être très réactif sur TikTok, c'est-à-dire que voilà, d'une semaine à l'autre, ça évolue beaucoup. Donc, c'est une plateforme qui demande d'être dessus, de l'apprivoiser, de regarder un peu ce qui s'y passe pour se l'approprier. Quelques exemples rapidement. Dominique, je te coupe juste une seconde parce qu'il y a justement une question sur TikTok. Oui. Comment est-ce qu'on peut connaître les tendances, là, les trends TikTok, si on veut le faire nous? Où est-ce qu'on les voit en fait? Alors, ça rejoint ce que je viens de dire. En fait, il y a quelque chose quand même de très… je pense qu'il faut pratiquer le réseau, c'est-à-dire aller suivre… moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller suivre les marques qui sont présentes sur votre secteur, de regarder un peu ce qui se fait, de vous mettre à la place de votre client final et de dire, OK, bon, ben, ces centres d'intérêt, c'est ça, ça, ça. Et l'algorithme va vous naturellement, c'est un algorithme qui est très puissant, il va naturellement vous pousser les contenus tendances. Donc, je pense que c'est voilà, un mélange d'être proactif et d'aller suivre certains comptes et à la fois, quelque part, de vous laisser porter. Il ne faut pas hésiter à faire des recherches en tapant tout simplement des hashtags, trend, je dis n'importe quoi, trend, onologie, si vous êtes dans le secteur du vin, trend caviste, ou tapez aussi par plein de mots-clés n'hésitez pas à utiliser vraiment les mots-clés propres à votre produit, à votre secteur, et voilà, et regardez un peu ce qui sort. Et les trends, c'est aussi les musiques. Donc là, à chaque fois que vous postez quelque chose, le réseau va vous proposer naturellement les musiques les plus tendances. Donc, c'est aussi utiliser des sons et des musiques tendances. Top. Je te laisse reprendre sur la pub de nos belles entreprises régionales. Alors, par contre, pour lancer… Hop. On n'a pas le son. C'est important, le son? Non, c'est normal qu'il n'y ait pas le son. Ok, pardon.
Je suis très Canva, moi, pas très PowerPoint. Alors, le son n'est pas important, c'est simplement pour vous voyez le type de contenu, il y a les sous-titres. Donc là, ce qui est intéressant, c'est quoi? Une entreprise qui s'appelle Atelier Tufferie, que vous devez probablement connaître puisqu'elle est de la région, un fabricant de jeans dans les Cévennes. J'ai choisi un exemple d'un post qu'ils ont publié pour le jour du Black Friday, pardon. Non au Black Friday, nous faisons un autre choix. Donc, ils expliquent pourquoi eux, ils ne participent pas au Black Friday, il n'y a pas de solde, ils ne font pas de promotion, etc. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir qu'il y a une prise de position. Il y a une prise de position incarnée en plus par le fondateur. Donc, quand c'est incarné, c'est quand même toujours encore plus parlant et encore plus fort. Et l'entreprise, la marque dit clairement, bon ben voilà, à l'occasion du Black Friday, nous on n'y participe pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ils réaffirment leurs valeurs, ils réaffirment leur positionnement, le fait de faire moins mais mieux, etc. Tout ce qui porte et tout ce qui fait la force de leur marque. Et qu'est-ce qu'on constate? Que c'est un de leurs posts qui a suscité le plus d'engagement, donc le plus de commentaires et le plus de vues. Je vous ai mis des screenshots des commentaires. Bravo, on est fan de vos produits et vos valeurs, absolument d'accord avec votre choix, c'est vos valeurs qui vous rendent grand, etc., etc. N'hésitez pas à prendre position. Justement, donc ça, c'est un lien direct avec ce que je disais au début. Réfléchir à qui vous êtes, à votre positionnement, à votre marque, à votre mission d'entreprise. Et ben ça va exactement se traduire comme ça. Vous allez vous dire, bon, ben, nous, on a des engagements. Vous avez forcément tous des engagements sur la manière de fabriquer, la manière de faire, la manière de proposer, etc., etc. Et malheureusement, les marques le font trop peu. Donc, je vous encourage à le faire. N'ayez pas peur, en fait, de susciter du désaccord et de ne pas plaire à tout le monde. S'il faut retenir quelque chose aussi, c'est ça. Gérard Bertrand, je le présentais tout à l'heure et on en parlait pour Bref Wine justement. Donc là, c'est une collaboration entre Gérard Bertrand et Bref Wine qui est un média sur le milieu du vin, un média qui présente des viticulteurs, des vignerons, etc., etc. Là, qu'est-ce qui est intéressant au-delà de la collaboration qui apporte forcément une double visibilité, c'est montrer un contenu vidéo assez simple sur la forme, façon un peu reportage, où donc là, en l'occurrence, Gérard Bertrand, qui est vraiment la figure qui incarne forcément le domaine. Ça pourrait être le vigneron, ça pourrait être l'onologue ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on a une vidéo qui parle des savoir-faire, qui montre le processus de vinification, de viticulture, avec justement quand il goûte les raisins et qui raconte si c'est le bon moment ou pas, son rapport à la terre, il se présente comme un vigneron. Donc, il y a quelque chose, on parle souvent de storytelling, là, on est clairement dans du storytelling, c'est-à-dire l'histoire qu'on raconte, la passion que l'entreprise, que le domaine veut transmettre. Et on voit que c'est en montrant de l'humain et en ayant ce genre de vidéo et de format face caméra, où là aussi, encore une fois, on génère beaucoup de commentaires, d'adhésions. Et donc, votre communauté, c'est ça qu'elle va chercher. Elle va chercher à vraiment être comme si c'est du contenu un peu immersif, comme si elle était sur place à goûter le vin avec vous, à goûter les raisins, avec vous. J'en parlais tout à l'heure, le canal de diffusion. Hyper intéressant pour notre sujet aujourd'hui de conversion et de vente. Le canal de diffusion, donc c'est une messagerie privée entre la marque et sa communauté. Donc, il faut suivre la marque et choisir de rejoindre le canal. Donc, vous avez vu, je vous ai mis une petite flèche. Quand on va sur le compte, on voit les petites bulles et en cliquant là-dessus, on peut rejoindre directement le canal. Bien évidemment, on peut communiquer en story sur ce canal via un lien, etc., etc. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce canal de diffusion? C'est un outil formidable pour discuter en direct avec vos communautés. Et en fait, ça vous donne un lien encore plus que à travers les posts classiques, les stories, etc. Là, vous avez vraiment un lieu d'échange privilégié et en direct inégalé quelque part.
Pourquoi? Parce que c'est dans votre messagerie, donc c'est au même endroit que là où vous discutez avec vos amis, et c'est un fil de conversation comme si vous l'aviez avec un ami. Bon, il n'y a que la marque qui parle, on peut réagir qu'avec des emojis, mais c'est hyper intéressant si vous l'utilisez comme un canal d'exclusivité, c'est-à-dire où vraiment vous dites, bon, ben, je vais partager, comme j'enverrai par exemple à votre meilleur client ou à votre meilleure copine à qui vous voulez, ou meilleur copain qui voulait partager toutes les étapes et les moments forts de la vie de votre entreprise, vous le faites ici. Donc, il y a un côté exclusif et donc exclusif dans le sens vous créez un lien, etc. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi derrière, c'est que du coup, votre communauté, les gens qui font partie du canal, ils se sentent privilégiés, ils se disent, ils se disent qu'ils ont accès à un contenu que les autres n'ont pas accès et qu'ils peuvent suivre un peu les coulisses. Et au-delà de ça, vous pouvez l'utiliser comme une force commerciale en communiquant en avant-première sur, si votre entreprise dans le secteur de la mode, comme cette marque Cézanne par exemple, vous pouvez présenter une collection en avant-première, vous pouvez partager, parler d'une promotion aussi en avant-première, donner des avantages exclusifs. C'est applicable à tous les secteurs, bien évidemment. Vous pouvez montrer les coulisses de la fabrication de votre produit, vous pouvez montrer même ce qui se passe suite à un rendez-vous client, avant un rendez-vous client. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. N'hésitez pas à tester à le tester aussi, être vraiment dans cette logique. Bon, voilà, je vais tester, partager tel et tel contenu. Ne vous mettez pas de limite. Vous allez voir que ça peut être un outil très, très fort d'engagement, et vous le voyez avec les petits cœurs. Et c'est facile, en fait. C'est facile pour les gens aussi de réagir. Dominique, oui. Ouais, je suis obligée de te couper. Il me semble qu'on est à la fin de la partie sur le contenu. Il y avait encore cet exemple-là de Leclerc dont on a parlé. Il y avait aussi toute une partie sur la stratégie d'acquisition. Qu'on va pas pouvoir aborder du tout. En revanche, tout le PowerPoint va être envoyé aux entreprises juste après. Est-ce que si tu veux conclure, tu vois, sur une phrase ou tu vois un conseil que tu as donné, tu vois, en tout cas à nos entrepreneurs sur l'accompagnement peut-être? Ok. C'est dommage de ne pas du tout pouvoir vous parler donc en effet de la deuxième partie sur ce qui était plus live shopping, etc. Mais vous verrez, je vous ai mis beaucoup d'infos et d'exemples sur ce qu'il est possible de faire. Pour conclure, ce que je peux dire justement, pour convertir, il y a des prérequis, bien évidemment, à mettre en place. Mais surtout, n'hésitez pas à tester les nouveaux formats, donc avec le live shopping et TikTok Shop qui arrive là en avril en France. Le live shopping sur TikTok, ça vous permet justement de faire des sessions de vente en direct. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à aller tester. Voyez-le comme quelque chose d'expérimental. Ça donne beaucoup de visibilité et vous êtes vraiment dans un lien direct avec le client. Donc ça, vraiment, je dirais, allez regarder ce qu'il y a à faire. Et dernier point, n'oubliez pas dans le dispositif et dans l'écosystème de vente, les publicités, donc toute la partie social ad pour pousser vos contenus. C'est une chose de faire du contenu, mais il faut avec un petit budget, enfin pas forcément un énorme budget, vous pouvez donner plus de visibilité à vos posts. Donc faites-le. Voilà, on pourra échanger là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste disponible. Et pour conclure, l'influence, donc ça on le voit aussi avec beaucoup de clients qu'on accompagne à l'agence, la micro-influence et les collaborations, il y a des choses à faire. On pense que ça coûte très très cher, mais ce n'est pas forcément le cas. On peut aller chercher des micro-influenceurs, ce qu'on appelle micro-nano-influenceurs, donc sur des thématiques très spécifiques pour des collaborations et
et sans forcément, parfois avec de la contrepartie, sans forcément une rémunération ou alors de faibles rémunérations. Mais en tout cas, il y a un gros potentiel à aller chercher chez les micro-influenceurs dans des logiques de partenariat. Ça aussi, ça peut beaucoup vous aider penser à le rattacher à vos temps forts aussi dans l'année. Et des collaborations. Donc, des collaborations, on en parlait aussi avec les partages des... tout à l'heure, les collaborations, donc là, pensez vraiment à tous les niveaux. Ça peut être des partenaires d'autres entreprises sur votre secteur, ça peut être un commerçant qui est, si vous avez un lieu physique, une boutique physique, un commerçant qui est dans la même rue que vous, ça donne de la visibilité. Ça peut être un prestataire, ça peut être un média. Voilà, là, toutes ces logiques qui vont donner plus de visibilité. Ça peut être sur le lancement d'un produit en co-branding pour une édition limitée. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc, n'hésitez pas et pensez à voilà, ce que vous faites, vous, c'est une part, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place pour, ces éléments-là peuvent donner encore plus de puissance et c'est pas forcément compliqué et ça coûte pas forcément très cher. Top. Merci beaucoup, Dominique. Je te laisse départager ton écran. On va reprendre la main. Merci beaucoup d'infos. Ouais, l'exercice n'est pas simple, on le sait. Hein. De condenser un propos, mais voilà, l'idée c'était vraiment de balayer les enjeux, vraiment, et de donner de la perspective. Et après, comme tu l'as dit, Dominique, tu te tiens à dispo, on partagera aussi tes coordonnées. Oui, j'espère que déjà ça a pu vous inspirer, mais c'est un sujet en effet dense. Vaste. Donc, voilà. Tout à fait. Et maintenant, on va switcher sur Yves, hein, même défi. Yves, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, très bien. Super. Alors, ta caméra, hop. On t'entend très bien. Je ne te vois pas, mais oui, tu es là. Je te laisse commencer. Dominique, Ouais. Ouais. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui, vous m'entendez? Oui. Super. Merci Dominique pour avoir essayé de faire ce challenge dans 20 minutes de présenter. C'est vraiment pas facile. Je vais essayer de faire le mieux, mais j'avoue que on aime bien le challenge. Donc je te laisserai passer les diapos. Déjà, merci et bonjour à ceux qui sont encore là, qui viennent d'arriver. Merci vraiment d'être là. Je suis vraiment content de pouvoir vous présenter ça. En fait, l'idée, c'est de pouvoir vous montrer qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est le réseau B2B aujourd'hui, hein, qui est sous-estimé, mais totalement sous-estimé, puisqu'il est en train de prendre de l'ampleur et qui va devenir, je pense, très rapidement, et si ce n'est pas déjà, le réseau incontournable, en tout cas en B2B. Donc, pour vous présenter un peu rapidement aussi qui je suis, voilà cette diapo. Moi, c'est Yves Maurice. Donc, je suis aujourd'hui mentor LinkedIn, c'est que j'accompagne les professionnels sur LinkedIn. Je suis classé aujourd'hui dans le top 1% des utilisateurs les plus actifs sur LinkedIn. J'ai accompagné et j'ai aidé aujourd'hui plus de 150 profils et généré, maintenant j'en suis même à presque plus, donc plus de 1000 posts pour justement mes clients. Et j'ai réussi à montrer aujourd'hui qu'avec un profil en partant de zéro, on pouvait très bien atteindre les plus d'1 million d'impressions en moins de 3 mois. Donc, c'est là où ça devient intéressant. Je vous expliquerai après, c'est qu'on n'est pas loin du réseau social de TikTok sur LinkedIn, puisque l'algorithme permet à tout le monde de pouvoir être visible, contrairement à, comme le disait Dominique, sur Instagram, qui est plus compliqué. Là, au moins, on a l'avantage de pouvoir très rapidement, avec un bon post, être visible. Et enfin, donc j'ai cofondé avec Antoine Paris l'agence Focus Lead, dans laquelle on accompagne ces professionnels sur LinkedIn. On peut passer sur l'autre diapo. Donc, quelques chiffres juste après, quelques chiffres vraiment sur LinkedIn. Donc, il faut savoir que c'est dans le monde entier plus d'1 milliard de personnes. Et ce qui peut-être nous intéresse le plus aujourd'hui sur la France, 33 millions d'utilisateurs. Et il faut savoir qu'en seulement 2 ans, on est passé de 23 à 33 millions. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment en train de monter en flèche sur cette plateforme. Et le chiffre est quand même très gros puisqu'il y a 11,5 millions d'utilisateurs actifs. Donc, sur l'Europe, qui est un marché qui prend de l'ampleur aussi, 52 millions, ça en fait beaucoup, d'accord? Donc, ça, c'est pour les chiffres vraiment, on va dire, global. Mais surtout, ce qui est intéressant, la petite diapo d'après, c'est que derrière ces chiffres-là, on sait aujourd'hui, les études ont montré, donc les insights de LinkedIn ont montré que 80% donc, des leads des réseaux sociaux en règle générale, donc en B2B, je parle bien en B2B aujourd'hui, 80% donc, des décisions passent par LinkedIn.
Donc, c'est-à-dire que c'est là que ça devient intéressant, c'est que ce qu'on va faire dessus va forcément avoir un impact très fort aujourd'hui sur la décision d'achat. J'en reviendrai un petit peu après sur la partie B2C aussi, mais aujourd'hui principalement en B2B. Il faut savoir aussi que c'est 2,5 fois plus de budget aujourd'hui, le panier moyen, que sur les autres réseaux, parce que évidemment, on est sur du B2B et que ce sont des personnes qui ont un pouvoir d'achat un peu plus conséquent. D'accord. Le taux d'engagement, on en a parlé rapidement tout à l'heure, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ça reste un taux d'engagement, un des plus élevés aujourd'hui sur les réseaux. Voilà, le taux du rapport est de 2,2. Honnêtement, j'ai vu beaucoup plus gros, vraiment. Après, les chiffres officiels, c'est 2,2. Tout à l'heure, on a parlé vite fait de TikTok. Je ne les connais pas, mais je crois qu'ils sont pas mal aussi. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur un taux d'engagement qui est quand même beaucoup plus important en règle générale sur LinkedIn. Voilà. Donc, rapidement aussi, pour vous montrer un peu qui est sur LinkedIn, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir plusieurs types de profils. Il y a toutes les fonctions, donc tels dirigeants, les opérationnels, le marketing, tout ce qui est produit, tech. J'en ai fait une liste, vous pourrez la voir. Donc, c'est vrai qu'on peut atteindre toutes ces personnes. Ce qui est vraiment pertinent sur LinkedIn, c'est que grâce à un système de recherche, on peut vraiment aller cibler toutes les personnes d'un domaine bien particulier. Si je veux, par exemple, aujourd'hui, pour vraiment avoir un exemple spécifique, que les pilotes d'avion, parce que je vais vendre un type de produit, je peux aller contacter tous les pilotes d'avion vraiment qui ont un métier bien précis. Donc, c'est vrai que c'est très ciblé. C'est un des avantages vraiment aujourd'hui de LinkedIn. Mais il ne faut pas oublier aussi que derrière chacune de ces personnes, avant tout, c'est des consommateurs. Donc, c'est ça qui est super intéressant aujourd'hui. C'est vraiment ce que je vois moi avec mes clients aujourd'hui, c'est que derrière, on parle de B2B, on va aller chercher vraiment des partenariats, des relations, mais au final, derrière chaque personne en B2B, il y a un consommateur qui peut être intéressé par un produit lui-même. Donc, c'est là que ça devient super intéressant en ligne. Pour vous montrer donc après que c'est possible, là je vous partage donc un graphique en partant de zéro. Donc en 3 mois, on peut très bien atteindre les 1 million, on peut faire beaucoup plus et parfois un peu moins. Il y a des petites techniques évidemment, mais avec seulement moins de 5 000 abonnés, aujourd'hui on est capable de faire donc plus de 1 127 000 abonnés, impressions. Donc ce qui est vraiment intéressant et impressionnant aujourd'hui puisque ça se fait en moins de 3 mois. Ma petite diapo d'après. Donc tout ça pour vous expliquer que c'est faisable, mais comment? Avec 3 piliers, c'est extrêmement facile. Aujourd'hui, ces 3 piliers, vous pouvez les faire vous-même. Les 3 piliers, on a le profil, donc c'est vraiment un profil optimisé, je dirais que c'est 80%, vraiment c'est le plus important, souvent on le sous-estime, c'est 80% du travail aujourd'hui, c'est vraiment la vitrine. Après on a la création de contenu, où là on va voir l'autorité, on va travailler vraiment qui on est. Et enfin, la dernière partie, c'est les interactions qui permet vraiment d'aller échanger avec les clients potentiels ou le réseau de professionnels. Donc, je vous parlais justement de la partie profil. La partie profil, donc le but, c'est vraiment de faire une sorte de vitrine, on va dire, en quelque sorte. Les mêmes codes, exactement les mêmes codes que la page Instagram, TikTok, et que vous avez partagé tout à l'heure, entre les expériences de tout à l'heure, donc de Antonin et de Marine, on pouvait voir aussi justement que c'est important d'avoir une marque personnelle, de partager son expertise, comment se connecter. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire justement grâce au profil. Il est simple aujourd'hui que quand on rencontre quelqu'un, que ce soit dans la vraie vie en quelque sorte ou sur Internet, si on retrouve directement le profil de la personne, on va tout simplement voir un peu qui elle est, ce qu'elle propose, ce qu'elle fait. Et donc, ça va mettre de la garantie, de l'autorité un petit peu au produit. Ensuite, le diapo. J'essaye de ne pas trop traîner. J'ai compris qu'il ne fallait pas, le temps était court. Le deuxième pilier, donc premier pilier, on a bien compris que c'était le profil, il fallait vraiment l'optimiser, c'est la vitrine, c'est la page. Le deuxième, c'est la création de contenu, c'est là où on va partager, exactement dans le même système que Instagram. On va aller partager donc ce qu'on fait. Comme l'a dit tout à l'heure donc Antonin, on va essayer de partager une personne, donc ce qu'elle vit, ce qu'elle fait. Donc c'est là où on va aller partager des bons plans, des astuces. On va aller partager ce qu'on a réalisé, ce qu'on a fait, d'où on vient. Peut-être des storytelling, justement, comment on est arrivé là, pourquoi on a fait ce type de produit. On va montrer un petit peu son expertise. L'idée, c'est d'aller dans l'authenticité et la transparence. Donc, on va partager un maximum d'informations. Et on va partager aussi surtout ses valeurs, donc qui on est, puisqu'on se rend compte que plus ça va et plus on cherche des gens avec une authenticité, donc des valeurs, et on se rapproche de ceux qui ont les mêmes valeurs que nous. La création de contenu permet d'aller chercher vraiment cette valeur-là. Et enfin, le troisième point, les interactions.
Donc là, c'est le classique, on va dire. Ça permet vraiment d'aller échanger. Donc, c'est bien beau, comme l'a dit aussi Antonin encore tout à l'heure, c'est bien beau d'avoir des impressions, d'être vu. Mais évidemment, derrière, le but, c'est d'aller convertir. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a été vu, on va aller échanger. Échanger via donc, des commentaires, via donc, du message direct, ce qu'on appelle vulgairement donc, du DM. D'accord? On va aller directement aller leur parler, leur montrer ce qu'on fait, leur expliquer comment on le fait et quels sont leurs freins et essayer d'avoir cette conversation qui permet d'aller les rassurer. Donc, pour rapidement revenir sur le profil, parce que je pense que c'est important de vous expliquer vraiment cette partie-là. Je vous ai fait rapidement pour faire comprendre que vous pouvez y arriver très facilement de votre côté aussi. D'accord? Un profil, c'est une bannière sur laquelle on va tout simplement mettre, donc j'ai mis des éléments dessus, mais vraiment des résultats, donc vraiment pour montrer pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait, comment on l'a fait, et surtout ce qu'on appelle l'USP, donc c'est vraiment le qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on apporte, j'aide qui à faire quoi et comment en quelque sorte. Une photo, c'est pareil, ça rassure, ça met de l'humain, l'authenticité, on a besoin de savoir qui on a derrière telle entreprise, d'accord? Ce qu'on appelle le CTA, c'est vraiment l'action, donc qu'est-ce qu'on va mettre comme action, vers où on va rediriger, donc sur son site internet, vers son agenda. Si les gens sont intéressés par mon profil, ils ont vu que j'avais une proposition de valeur intéressante, je faisais quelque chose de super cool pour eux, qui leur amène de la valeur, honnêtement, c'est ça qu'il faut apporter. Hein. Mais derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut qu'ils cliquent sur le petit lien, donc là, réserver un audit, par exemple, me concernant, et le titre, où là, justement, c'est des titres qui faut être très clairs. Donc, c'est j'aide qui à faire quoi et comment. C'est la phrase magique, en quelque sorte. Ce n'est pas juste votre poste. C'est important et intéressant de le mettre. Hein. Voilà, moi, je suis mentor et CEO fondateur de Focus Lead, mais c'est important de dire aux clients ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire j'aide qui à faire quoi et comment. C'est vraiment la phrase. Donc, ça, c'est pour les fondamentaux du profil. Je vous ai mis, on peut passer sur l'autre. Je vous ai mis donc quelques exemples. Donc, on a Corentin, lui, par exemple, donc, qui, j'adore ce qu'il fait. Hein. Lui, c'est des sites internet. Donc, voilà, c'est clair, un site beau, unique, beau, rapide, optimisé pour convertir. C'est clair. Je pense que là, le message, il est bien présenté. Donc, on est intéressé, on va pouvoir le contacter. On a son visage, on voit qui c'est. La même chose dans le e-commerce. On a des boissons. Donc, c'est plutôt le kombucha, je ne sais pas si vous connaissez, mais là, on voit vraiment la marque, on voit vraiment le produit. C'est pareil, c'est simple. Et derrière, on se dit, voilà, on peut aller les contacter, on sait pourquoi et on sait à qui on a affaire. Passer à l'autre. Voilà, encore d'autres profils. Je vous laisserai de toute façon parce que je pense que les diapos, vous aurez accès. D'autres profils intéressants, donc vous pourrez aller les voir. Donc ça, c'était le premier pilier. Le deuxième pilier, donc c'est les contenus. Dans les contenus, donc on peut passer sur la diapo, on a 2 types de posts aujourd'hui. Alors attention, il y en a plein de types de posts. Hein, d'accord. Moi, les 2 que je ressors aujourd'hui qui font le plus d'impact, je dirais, c'est le post émotionnel. Voilà, c'est le post où on va vraiment partager donc, sa victoire, ses moments, une leçon marquante, quelque chose qui fait que pourquoi on en est là et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la marque, elle est ce qu'elle est et qui y a derrière une marque, un produit, quoi que ce soit. C'est le post vraiment ce que j'appelle moi émotionnel, où là les gens vont interagir assez facilement. On va avoir des retours, on le voit sur le très petit, mais on le voit, il y a vraiment des commentaires et des publications, des republications importantes. Donc ça, c'est vraiment le premier type de post. Le deuxième, donc l'autre diapo. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le poste d'expertise, où là, justement, on va plutôt parler de dire qu'est-ce qu'on est capable de faire, qui on est et pourquoi on est capable de faire telle ou telle activité. Donc là, on va partager des astuces concrètes. On parlait de Corentin tout à l'heure, il va être content que j'ai pu le mettre là. Donc là, l'idée, c'est que voilà, lui fait des sites, il a un visuel simple avant un site internet, sans le fameux CTA, le fameux Click to Action, donc en quelque sorte, et avec, qu'est-ce qu'il fait? Une poignée, c'est clair, c'est net, il a compris, il connaît son métier, il vulgarise, tout à l'heure on en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure aussi, il vulgarise en fait la technique pour faire comprendre à un public qu'on a un expert qui sait ce qu'il dit, qu'il a compris ce que le client a besoin. Même chose pour Sébastien avec son accompagnement. Voilà, il accompagne des enfants, il explique ce qu'il faut faire, comment faire. Voilà, c'est clair. Et après, derrière, on peut se dire, OK, moi, je peux travailler ou pas avec lui, ça m'intéresse de le rencontrer. Donc, tout ça, c'est la base. Et la dernière, donc, c'est la partie interaction. Ça se passe comment? Via une routine. Donc, la routine, donc on verra sur l'autre diapo. On va passer là-dessus. Donc, la routine, en quelque sorte, c'est assez simple. Pour commencer, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est de passer 20 minutes donc, par jour pour commenter une vingtaine de posts. Là, vous allez voir que si vous arrivez à faire ça, c'est des effets extraordinaires. D'accord. Et après, quand vous postez, donc, je recommande de faire 2 posts minimum par semaine. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est dur, mais c'est l'idéal. D'accord. 10 minutes, on poste, on a plein d'outils sur Internet qui permettent de le faire. On a de l'IA aujourd'hui, même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux sur certains trucs, mais il y a quand même des formats qui sont super.
puisqu'encore une fois, je me réinsistais sur un point, il y a des algorithmes qui existent, mais l'algorithme, c'est vraiment la dernière chose à regarder, je dirais, aujourd'hui. Avant de regarder un algorithme, il faut regarder vraiment de pouvoir partager des informations. L'algorithme, moi, je commence à le regarder quand on a des premiers résultats, quand on a déjà de la donnée, en quelque sorte. Donc, on ajoute par semaine une centaine de personnes, c'est énorme, c'est pas dur. On commente, et au bout de 3 mois, je vous ai montré les résultats tout à l'heure, on est déjà à 1 300 000 impressions, voire plus si vraiment on joue le jeu. Donc ça, c'est la petite routine à avoir si vous voulez pouvoir percer dessus. Donc vous l'avez compris, moi l'idée c'est de passer à l'action, c'est vraiment le maître mot, vous en avez reparlé tout à l'heure en discutant avec Marine et Antonin, donc c'était vraiment l'idée de passer à l'action, de le faire, vous pouvez y arriver, que ce soit sur n'importe quel réseau. C'est pour ça que moi j'ai mis un petit challenge en place, d'accord. Le petit challenge, donc vous pouvez télécharger avec le QR code qui est là, il y a à droite donc le challenge avec 3 templates. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir ces templates. C'est des templates que je vous ai construits pour vous, qui ont marché. Donc, ce sont des posts que j'ai trouvés pour vous et qui ont déjà fonctionné. L'idée, c'est de regarder, de refaire un copier-coller du template avec votre histoire à vous. Donc, de poster ça sur LinkedIn et de voir un petit peu ce qui va se passer. Vous allez voir que dès ce premier post-là, si vous n'avez pas encore posté, ou même dès un post comme ça, vous allez pouvoir avoir des retours super intéressants. Et vous avez sur la gauche une petite fiche technique où là j'ai fait un récap total de ce qu'est un bon profil, des éléments importants d'un bon profil. Alors un bon profil c'est un grand mot, un bon profil c'est un profil qui amène de la valeur, hein, c'est tout, pas plus. Donc il y a des règles, mais la seule chose c'est d'arriver dessus, de voir directement qui vous êtes et ce que vous proposez. Donc moi je vous invite de faire ce challenge. Moi je surveillerai donc les posts qui ont été faits, puisque je vous ai demandé de mettre, alors c'est la petite parenthèse, un petit hashtag. Alors c'est la seule fois que je dirais de mettre un hashtag dessus, puisqu'aujourd'hui l'hashtag ne sert plus à rien sur LinkedIn. Mais ça me permettrait, moi, d'aller voir un petit peu les posts qui ont été mis. Comme ça, je pourrais aller checker et voir un peu ce que vous avez pu faire. Voilà. Petit mot rapide pour en savoir plus. Donc, pour ceux qui veulent vraiment avoir un atelier, il y a le One Connect qui est organisé, donc justement. Pour la filière viticole. Mélodie va peut-être donner un petit mot là-dessus, mais en tout cas, il y a le One Connect qui est organisé donc le 29 avril 2025. Moi, j'y serai aussi. Et là, je ferai un atelier là-bas. Donc, ça sera principalement pour les vignerons. Mais là, on fera vraiment un atelier donc, où là, on va vraiment voir chacune des étapes. On va voir comment faire. Ça va être beaucoup plus concret, beaucoup moins rapide, parce que là, je suis obligé d'aller vite pour essayer de ne pas trop vous endormir non plus, et puis ça commence à faire long. Mais vous pouvez nous retrouver donc le 29 avril au Wine Connect, d'accord. Mais vous aurez plus d'informations, je pense que ils vont vous envoyer tout ça par mail. Vous aurez tout par mail. Mais toi aussi, tu aimes les challenges, Yves. Franchement, juste, bravo. Un dernier, ce que j'aimerais vraiment vous faire comprendre, je t'entends plus, ouais. Je ne sais pas, c'est normal, Mélodie. Ah, je crois que depuis tout à l'heure. J'ai des problèmes de connexion, ouais, ça ne va pas du tout. C'est pas grave. Mais on t'entend, nous, bien, Mélodie. Ça avait coupé le son. Mais depuis tout à l'heure, j'espère qu'on ne parle pas parce que je n'entendais pas. On entend très bien, on t'entendait très bien en tout cas. Et merci d'avoir relevé le challenge, hein, parce que super timing, c'était top. Merci beaucoup Yves pour cette approche hyper pragmatique et percutante, et en plus tu as partagé des outils vraiment très concrets et faciles à prendre en main. Donc vraiment merci beaucoup pour ça. Peut-être une question pour tous les deux, là, la question de tout à l'heure qui était intéressante en conclusion. J'essaie de la retrouver. Allô? Oui. Il y avait la question d'Evelyne, là, à savoir, peut-on communiquer à la fois avec des clients B2C et B2B, et comment s'y prend-on pour avoir des communications efficaces sur les deux cibles? Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Oui. Alors moi, j'ai déjà donné ma réponse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, pour moi, dans l'idée, c'est qu'il n'y a pas de B2B et pas de B2C en vrai. La question, ce sont tous des consommateurs. Oui. C'est des consommateurs, donc c'est-à-dire quel est vraiment l'objet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre en contact avec quelqu'un, qu'est-ce qu'elle attend, cette personne, et nous, qu'est-ce qu'on attend aussi de cette personne. À partir du moment où on contacte, ça peut être donc pour un but professionnel ou un but personnel. Moi, je pars dans l'idée que qu'est-ce qu'on veut vendre ou qu'est-ce que la personne, elle attend de nous, tout simplement. À partir de là, l'échange se fait naturellement et normalement en quelque sorte. Dominique, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, et puis on donnera la parole à Jérôme aussi, qui lève la main depuis tout à l'heure. Non, complètement d'accord avec ce que vient de dire Yves. Après, donc en effet, pas de distinction entre les deux, et peut-être pour compléter, se dire aussi que même une publication, un contenu qui peut penser être 100% B2B dans la forme, dans le sujet, etc., ou B2C, dans tous les cas, va intéresser aussi l'autre cible. Généralement,
quand on parle avec du contenu client, forcément, on intéresse aussi le B2B indirectement. Donc, tout ça se nourrit. Il ne faut pas se mettre ses limites. Très bien. Et Jérôme Perruchot, vous leviez la main depuis tout à l'heure. On voulait défiler quand même la présentation. On vous écoute si vous avez une question. Ou alors il s'agit d'une main levée. Non, c'est bon. Non, je pense que c'était une erreur. Je suis Eh bien, c'est désolé. pas grave, c'était pour nous faire coucou. Voilà, exactement. Très bien, il n'y a pas de souci. Il y avait une autre question. Oui, Elodie. vas-y, Julie. Une dernière. Donc, vigneron brasseur, est-ce que c'est le même profil? Est-ce que c'est la même chose? Alors, comment ça, ouais. La même chose. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la même chose, non, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est toujours pareil. C'est que le message qui est à donner, c'est la même chose. C'est-à-dire que, quelle que soit l'activité, aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on propose, ce que j'appelle comme valeur ajoutée. Après, une entreprise comme un vigneron brasseur qui est sur LinkedIn, pour moi, c'est pareil. Je crois que la question concernait le Wine Connect. Ah, pardon. Je pense. C'est dédié aux vignerons, il me semble, hein. Élodie, si tu veux préciser. Alors ça, Élodie Ledréan, du coup, je ne sais pas si tu veux d'ailleurs dire deux mots. Oui, tout à fait. Le Wine Connect, c'est à la fin du mois d'avril, effectivement, le 29 à la Cité de l'Écho. Et nous serons ravis d'accueillir Yves sur une présentation plus longue, qui sera un peu moins frustré, puisqu'il dédiera un atelier à part entière de 45 minutes dédié aux vignerons pour entrer plus dans les détails, et notamment des outils qu'il a présentés pour vraiment développer son business. Et sinon, Wine Connect, c'est une journée le matin, table ronde, et l'après-midi, des ateliers très, très concrets au service des vignerons. Donc, pas besoin d'être un expert du numérique. Au contraire, venez vous inspirer et repartir avec des outils concrets en présentiel et en distanciel. On présente un webinaire sur l'export, IA et l'export, comment développer l'export grâce à l'IA en collaboration avec toute l'équipe vin d'Adoc. Voilà. Tout sera envoyé. Et donc, Élodie, merci. Élodie Ledréan, du coup, on en parlait en introduction, qui est à la direction innovation chez nous et spécialisée dans la transformation des entreprises agroviti, transformation digitale. Voilà. Merci. Donc, vous aurez toutes les infos de toute façon par mail ensuite. Stéphanie, l'image est figée. Alors, je ne sais pas si tu... Enfin, pour moi, en tout cas. Si tu nous entends, si tu as un mot à dire pour conclure. J'espère que l'image figée est OK. Oui. Non, vraiment, merci beaucoup. C'était dense, on a un petit peu dépassé, mais je pense que c'est pour des bonnes raisons. Je voulais remercier vraiment beaucoup Dominique pour tout le travail. Yves, merci beaucoup pour la présentation. Merci aux marques qui sont intervenues. C'était intéressant d'avoir leur point de vue et comment ils font, et puis après un peu reprendre ces deux choses-là dans une partie plus structurée. Merci à tous. Pour moi, c'est bon. Mélodie, je te rends l'antenne. Merci également. Et puis, c'est comme ça que l'on va clôturer cette 5e semaine du e-commerce des biens de consommation Adoc. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Notez la date, toujours au mois de mars. Et surtout, n'hésitez pas, on compte sur vous vraiment pour répondre au questionnaire que l'on va vous envoyer demain. C'est important pour nous de savoir quels sont vos besoins en la matière. Donc voilà, on vous attend et merci et à très vite. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.